Jésus est glorifié.
victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué. Dans la vérité, Jésus soit loué. Dans la vérité, Jésus soit élevé. Dans la vérité, Jésus soit élevé. Dans la vérité, Jésus soit acclamé. Dans la vérité, Jésus soit acclamé. Dans la vérité, l'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. Que Jésus soit élevé. Dans la vérité, Jésus soit élevé. Dans la vérité, Jésus soit acclamé. Dans la vérité, Jésus soit acclamé. Dans la vérité, que Jésus soit loué. Dans la vérité, Jésus soit loué. Dans la vérité, Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, nous avons la victoire. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, nous avons la victoire. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, nous avons la victoire. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, nous avons la victoire. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, nous avons la victoire. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, nous avons la victoire. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, nous avons la victoire. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, nous avons la victoire. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, nous avons la victoire. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, nous avons la victoire. Par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, nous avons la victoire. Par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, nous avons la victoire. Par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, nous avons la victoire. Par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, nous avons la victoire. Je suis fort, fort, oui, puisque vainqueur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, puisque vainqueur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, 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 oui, puisque vainqueur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, 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 oui, puisque vainqueur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, 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 oui, puisque vainqueur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, 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 oui, puisque vainqueur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, 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 oui, puisque vainqueur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, 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 oui, puisque vainqueur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, 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 oui, puisque vainqueur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, puisque vainqueur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, puisque vainqueur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, oui, puisque vainqueur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, oui, puisque vainqueur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, oui, puisque vainqueur.
Alléluia.
Alléluia.
J'ai dit Alléluia ici. Amen. Maintenant, Alléluia ici. Bon, Alléluia les femmes. Alléluia les femmes. Alléluia les enfants. Est-ce que vous êtes convaincus de votre Amen? Alléluia les enfants. Alléluia les hommes. Alors, vous pouvez noter, hein? Vous pouvez noter. Alléluia, peuple de Dieu. Bien. Bien, comme c'est l'exaltation, on va prier pour l'exaltation. Nous te bénissons, Dieu éternel, Père de tous les esprits, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Merci ce matin pour ce moment. Merci pour le temps de la parole. Tu es la parole. Seigneur, donne-nous de recevoir la nourriture de notre âme pour ce court instant, au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon, parce qu'en réalité, je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris parce que l'Esprit me l'avait dit. Ah, bon. Et en même temps, il m'a aussi donné un passage. Amen. Donc, je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris. Et c'est dans Luc chapitre 1. À partir du verset 67. Voilà. Il fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité, racheté son peuple et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Amen. Amen. Bien, ce passage, c'est bien la prophétie qui est sortie par la bouche de Zacharie, le père de Jean-Baptiste, à qui l'ange avait annoncé que sa femme, Élisabeth, qui était déjà âgée, allait avoir un enfant, et comme elle était âgée, il n'avait pas cru, et l'ange lui avait dit, parce que tu n'as pas cru, tu seras muet jusqu'à ce que cette parole s'accomplisse. Et donc, le jour
l'enfant est né, 8 jours après, il fallait donner le nom de l'enfant, il fallait le présenter. Et au moment où on cherchait le nom de l'enfant, puisque l'ange lui avait dit qu'il s'appellerait Jean, ben, sa mère Elisabeth a dit qu'il s'appellera Jean. Et les gens s'étonnèrent pour dire, mais il n'y a pas de Jean dans notre famille. Le nom Jean n'existe pas dans notre famille. Et son père, donc Zacharie, a demandé une ardoise. On lui a donné et il a écrit là-dessus Jean. Quand il a écrit Jean, alors ses lèvres se sont ouvertes, sa langue s'est déliée et il a prononcé ces paroles. Amen. Mais ces paroles sont une prophétie, sont des paroles qui concernent la personne et l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est de Jésus qu'il va parler, que le Saint-Esprit, parce que ce n'est pas lui-même, c'est l'Esprit qui était en train de parler en lui, pour dire quelque chose de fondamental pour nous les chrétiens, nous tous les chrétiens. Et que Dieu nous a suscité un puissant sauveur. Un puissant sauveur. Première chose. Deuxième chose, qui nous délivre de nos ennemis. Pourquoi? Afin de le servir. Voilà. Ces trois choses sont pour moi un programme que je peux qualifier de la feuille de route du chrétien, du programme du chrétien. Parce que Dieu vient à nous les hommes pour nous sauver. Nous sauver de quelque chose dont personne ne peut nous sauver. Parce que tous les hommes, où qu'ils soient, ont un seul vrai problème. Leur seul vrai problème, c'est le problème de la mort. Qu'on soit blanc, soit noir, qu'on soit asiatique, africain, américain, qui que ce soit, il n'y a pas un seul homme, pas même un médecin, qui ait la solution à la question de la mort. Nous ne connaissons pas dans le monde un seul homme qui veuille mourir. C'est vrai que quand des gens sont vieux, qu'ils ont 110 ans, 120 ans, 130 ans, ils se disent, bon, je veux mourir, mais en réalité, aucun homme n'a envie de mourir. Parce que Dieu ne nous a pas fait mourir. Dans la Bible, il y a un verset, Ecclésiaste 3, verset 11, qui dit, il a mis dans notre cœur la pensée de l'éternité. L'homme a envie de vivre. Amen. Personne n'a envie de mourir. Si quelqu'un avait envie de mourir, c'est que sa tête, un boulon à sa tête. Il a pété un plomb quelque part. Ou alors il est un fou. Le fou qui va au milieu de la route, la voiture vient et il marche au milieu de la route. Mais si un homme normal n'accepte pas la mort, la mort est un accident de la vie. Et aucun homme n'a la solution. Tous les chrétiens que nous sommes savons qu'un seul a la solution, c'est Dieu, c'est lui qui a créé la vie. Et il a envoyé quelqu'un, Jésus-Christ, dont le but est justement de régler la question de la mort. Amen. Dieu a aimé le monde tellement qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, les enfants, mais qu'il ait. Et ce verset, il ne faut pas l'oublier. C'est le plus grand verset de la Bible. C'est le plus grand message de la Bible. Où qu'on vive, quel que soit ce qu'on a, quel que soit ce qu'on veut, quel que soit ce qu'on possède, il ne faut pas oublier que ce rendez-vous-là, nous passerons tous par là. Même s'il y a si l'homme s'est accoutumé à la vie, à la mort du moins, mais la mort n'est pas la volonté de Dieu. Dieu nous a créés pour vivre. Amen. Lorsque nous faisons des enfants, c'est pour vivre avec ses enfants. Dieu a créé l'homme pour vivre avec l'homme. La terre, lorsque Dieu l'a créée, il venait visiter lui-même. Et quand toutes choses seront restaurées, il viendra comme ça, il vivra comme ça avec nous. Ce que nous voyons actuellement comme monde n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Ce que nous voyons, c'est la fabrication de l'homme, tous ces gratte-ciels, toutes ces choses, mais un jour, tout ça va passer. Un jour, toutes les constructions des hommes, les banques, les grandes villes, les grandes institutions,
les belles, les beaux habits, tout cela va passer un jour. Et nous n'avons pas, si nous sommes intelligents, nous ne devons pas nous attacher à cela fondamentalement. Donc, Dieu nous a créés il a envoyé un sauveur pour nous sauver de la mort. Régler la question de la mort. Mais une fois que nous sommes sauvés, simplement en acceptant Jésus-Christ, il y a une deuxième phase. Il nous délivre de nos ennemis pour que nous puissions nous servir. Et ça, les ennemis là, beaucoup de chrétiens aujourd'hui perdent de vue que la marche avec Jésus, la vie chrétienne, c'est un combat. Tu te dis c'est le combat de la foi. Mais il y a des ennemis et les chrétiens connaissent ces ennemis. Mais ils oublient qu'ils sont des ennemis. Les enfants, quels sont les ennemis du chrétien? Hein? Les sorciers, Satan, les démons, et puis le diable, le mauvais esprit. Et vous alors, les grands, je vais prendre parmi les femmes. Parmi les femmes, pas les pasteurs, parmi les femmes. Les ennemis des chrétiens. La chair. La chair. Qui parle là? Non, mais toi tu chantes, tu dois non le savoir. Mais ceux qui ne sont ni chantres ni pasteurs, c'est qui les ennemis du chrétien? Alors, parmi les hommes, pas de pasteurs, pas de chantres, mais parfois c'est soi-même. Pardon? Parfois on est ennemi de soi-même. Ennemi de soi-même. Idolâtrie. Pasteur. Franchement, j'ai envie d'ouvrir la porte pour partir parce que je ne suis pas content. Le chrétien a 3 ennemis. Ça va? Vous avez dit un. Vous avez dit le diable. C'est pas faux. Lequel encore? Il y a 2. Le monde. Il y en a un qui a dit que la chair et le monde. C'est très clair. Jacques dit, il dit, dans le livre de Jacques, celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. C'est très clair. Dans Galates chapitre 5, il est dit, marchez selon l'esprit, à partir du verset 7, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair, qui sont opposés entre eux, afin que vous n'accomplissiez pas ce que vous voudriez. Amen. Ça, ce sont des choses fondamentales de la vie. 1 Pierre, de la Bible, pardon, et de la vie chrétienne. 1 Pierre chapitre 5, verset 8 dit, soyez sobres. Veillez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Ce sont les 3 ennemis. Si on oublie cela, notre vie chrétienne n'aura pas de sens. Nous marchons, nous pouvons bien chanter, faire de très belles choses. Nous avons des églises qui nous ont précédé de la foi dans laquelle nous sommes, que nous appelons l'église évangélique ou pentecôtiste. Mais ces personnes ont oublié. Pourquoi oublier que nous avons ces ennemis-là? Et de tout le temps. Et de tout le temps. Je parlerai du monde rapidement. Le monde, si je vous posais des questions, vous ne pourriez pas bien me répondre. Ça, je m'en doute. Parce que le monde combat le chrétien. Il combat la foi chrétienne. Il combat la foi chrétienne parce que le monde nous distrait. C'est pourquoi Paul dit, je veux que vous attachiez au Seigneur sans distraction. Le monde nous distrait. Je suis heureux que beaucoup d'entre chrétiens, et peut-être parmi vous, ne regardent pas la télévision.
Le monde distrait par ce qui nous présente, ce qui est autour de nous, qui accapare notre corps, qui accapare notre cœur. Le monde nous présente des centres d'intérêt qui ne sont pas ceux de Dieu. Et nous nous attachons à cela. Le monde nous présente des valeurs qui ne sont pas celles de Dieu. L'une de ces valeurs, c'est l'argent. C'est l'argent. L'argent est le Dieu de l'Europe. Excusez-moi, nous, on est en Afrique, on est en brousse, mais c'est votre Dieu ici. À cause de lui, tout est déformé. Tout est déformé. Et la société est déformée. Parce que les gouvernants ont pris l'argent comme Dieu. Donc, ils font tout pour gagner beaucoup d'argent. Ils font tout pour consommer beaucoup. Ils font tout pour avoir chacun 3 télévisions, chacun combien de voitures, chacun combien de ceci. Alors qu'il y a des personnes qui meurent pour 5 euros, 10 euros, on fait qu'on dirait pour 5 000 francs ou 10 000 francs, c'est pas. Il y a des gens qui meurent alors qu'il y a des millions qui sont balancés là où il ne faut pas. Quand je regarde par exemple le football, les milliards qu'on y met, alors qu'à l'hôpital, on a besoin. Un médecin nous disait hier à Bruxelles, il dit que la Côte d'Ivoire, a besoin de 4 milliards par mois pour soigner tout le monde. C'est pas. Ça fait combien d'euros? Ça fait combien d'euros? Regarde, 655, 3 000 euros. 3 millions d'euros. Il faudrait 6 millions d'euros à peu près pour soigner tous les Ivoiriens. 20 millions de personnes. Mais regardez combien coûte un coup de pied d'un footballeur. Combien de millions d'euros on met dans un coup de pied? Mais c'est hallucinant ça. C'est de la folie. C'est de la folie. Les valeurs sont renversées. Les fondements sont renversés. Les fondements de la vie sont renversés. Et chez vous, c'est renversé 2 fois ou 3 fois. Quand un coup de pied coûte des millions d'euros, alors qu'un malade, alors que 20 millions de personnes pourraient être sauvées avec le seul coup de pied. Vous avez un monde à l'envers, des valeurs de Dieu. C'est un grand travail à faire. Il faut que la prédication montre aux gens que ça dure combien la vie dure combien de temps. Elle dure. Moïse a dit 120 ans. Pour ceux qui sont vivants, 80 ans pour ceux qui sont vivants. Et David, c'est David qui l'a dit. 80 ans pour ceux qui sont vivants et 70 ans. 70. Si c'est 70 années, moi, il me reste 6 ans. Le papa René Tarascouni, qui va vers 80, parce qu'il est plus vigoureux, comme lui, il est vigoureux. Et je pense que je vais dépasser cette chose. Oui, mais pour dire quoi? Que la vie d'ici est si courte. Elle est si courte. Alors que le Seigneur est venu pour nous donner la vie qui ne finit pas. Et nous investissons tous les moyens qu'il nous donne dans des futilités pour distraire les gens sans régler les vrais problèmes. Or, le monde, on pourrait en parler. On pourrait en parler. Si je parle de ce plaisir, bien entendu, le football fait partie de ce plaisir, parce que ce ne sont que des plaisirs. Si je parle de la danse, de la musique, tout ce qu'on met là-dedans. Et comment ça accroche les gens? Moi, j'ai regardé dans le village, ils font la fête. J'ai regardé, quelle est cette fête? Il n'y a que la musique. Il n'y a que la musique là-dedans. J'ai vu les gens danser, se balancer toute la nuit, se balancer comme ça. Et ça, c'est leur vie, hein? C'est leur vie, tout leur bonheur. Là, je dis, mais Seigneur, si on pouvait consacrer tout ce matériel, cette solo, on pourrait consacrer ça à la prédication de l'évangile. C'est 1000 fois plus rentable que ce que je vois.
les gens oublient qu'ils vont mourir dans 10 ans, dans 5 ans, bientôt. Le monde nous distrait et combat notre foi. Sortez de cette distraction. Réveillez-vous. Revenez aux valeurs réelles. Aux vraies valeurs. Pourquoi pas-t-il là-dessus? Quand je parle par exemple des habillements, vous ici en Europe, vous n'en avez pratiquement pas conscience. Les gens s'habillent de fois sans plus. Je constate que les femmes raffolent des habits des hommes. Excusez-moi. Plus. Hein, et nous les hommes, je ne veux pas. Quand on dit s'habiller, ça veut dire se couvrir le corps. Et sur ça, les hommes sont irréprochables. Parce que les hommes, quand ils s'habillent, ils ont tout le corps couvert. Mais quand les femmes s'habillent, elles ont la moitié du corps. C'est anti-biblique. Bref, il y a beaucoup à dire. Le monde combat notre foi. Réalisons la Bible. Lisons-la très bien. L'autre chose que je voulais dire, c'est sur la chair. Mais je vais terminer par la chair. Parce que je vais terminer par une petite illustration qui se trouve dans le livre que, dans quelques exemplaires, se trouve à l'écran. L'ennemi que tout le monde connaît, c'est le diable. C'est pourquoi plus on dit les sorciers, les marabouts, les féticheurs, tout ça c'est des aspects du diable. Parce que le diable est une organisation. Le diable, c'est déclaré égal de Dieu. Donc, Dieu, notre Créateur, qui sourit de tout cela, et qui est amour, parce qu'il est amour, il dit à cet esprit, parce que c'est un ange, il dit, ok, tu dis que tu es égal à moi, ok, je te laisse prouver que tu es égal à moi. Donc il le laisse vivre depuis les siècles et des siècles, pour montrer s'il est puissant. Mais effectivement, le diable est puissant. Il est très fort, il est très rusé. Seulement, notre Dieu est tout puissant. Amen. Il est fort, mais il a des limites. Mais notre Dieu est tout puissant. Ce qui est impossible pour les hommes et pour les anges est possible à Dieu. Ce qu'une créature ne peut pas faire, le Créateur le fait. Il ressuscite les morts. On peut broyer une personne, Dieu la prend, lui donne la vie. Notre Dieu est puissant. Mais le diable, effectivement, dans tous ces visages qu'il présente au monde, c'est vrai, on le voit, mais c'est lui qui gouverne le monde. Il est à l'origine de la souffrance, il est à l'origine d'abord du péché, c'est-à-dire la désobéissance à Dieu, et donc de toutes ses conséquences, la souffrance, la maladie et la mort. Il est à l'origine de ça. Mais, si nous voulons connaître le diable, il y a une seule chose, qui est le vrai visage du diable. Dans le livre de 1 Jean, chapitre 3, le verset 8, il est dit, celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Et dans certaines versions de la Bible, il dit celui qui, à la suite, il dit celui qui est de Dieu ne pratique pas le péché. Comme celui qui pêche, avec celui qui pratique le péché. Celui qui est assis dans le péché. Celui qui dort dans le péché. C'est de cela qu'il s'agit. Mais qu'est-ce que le péché? Qu'est-ce que le péché? Toujours dans 1 Jean chapitre 3, verset 4, elle dit car le péché, celui qui pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi.
C'est le péché, la transgression de la loi. À la place de loi, mettez commandement de Dieu. Si vous voulez aller plus loin, à la place du commandement de Dieu, mettez la parole de Dieu. Celui qui pêche, celui qui transgresse la parole de Dieu. Celui qui marche contre la parole de Dieu. Qui prend la parole de Dieu, qui la met à côté et qui suit ses propres voies. C'est ça le péché. Et c'est vaste. Il y a des péchés qui vous mènent, quand vous êtes assis là-dedans, ça vous mène directement en enfer. Ça, il n'y a rien à faire. Il y a rien de très clair là-dessus. Tel que le mensonge, tel que l'idolâtrie, les faux dieux, les fausses religions. Vous êtes assis là-dedans. Vous n'avez pas d'autre voie, même si c'est inconsciemment. Même si c'est inconsciemment, mais vous êtes dans une fausse voie, dans une fausse religion, vous irez en enfer. Jésus dit, celui qui suit un aveugle, si un aveugle suit un aveugle, ils tomberont tous les deux dans la fosse. C'est-à-dire que si tu as une mauvaise religion, tu iras en enfer. Il faut forcément sortir. Et il faut qu'on puisse prêcher. C'est pour ça que vous verrez que le troisième aspect de mon exhortation, c'est servir Dieu. Il faut qu'on prêche. Il faut qu'on annonce Jésus. Parce que les gens sont captifs. Ils sont prisonniers quelque part. Ils sont prisonniers du système dans lequel on est. Il faut leur annoncer la vérité. Il leur dire que c'est dangereux la vie qu'ils mènent et que bientôt, la vie d'ici sera finie et que bientôt aussi ils seront de l'autre côté. Malheureusement, ils seront du mauvais côté. Ils ne seront pas avec Dieu. Il faut leur dire cela. Il faut leur dire cela. Donc le péché, c'est lui, c'est le diable, c'est le diable qui met l'homme, qui tient l'homme dans la désobéissance à Dieu. Ça, c'est son programme à lui. Que l'homme désobéisse à Dieu, qu'il désobéisse à sa parole, qu'il désobéisse à ses préceptes. Tant qu'il peut le faire, effectivement, il gouverne. Donc, qu'est-ce que le diable? C'est cela. Si on veut savoir qu'est-ce que le diable, il faut fouiller dans nos vies. Où se trouve l'idolâtrie, où se trouvent des péchés comme le mensonge. Beaucoup de chrétiens mentent. Il n'y a pas de petit mensonge. Mensonge, c'est mensonge. Et puis, il y a qu'on appelle le péché mignon, que beaucoup aiment, c'est le péché du sexe. Alors là, lui, il a plusieurs visages, le péché du sexe. Vous connaissez ces choses, on l'appelle d'entrer là-dedans. La relation sexuelle en dehors du cadre du mariage. Ça, si un chrétien s'amuse à ça, c'est la porte ouverte à tous les démons. Ça, c'est très clair. La colère, le manque de pardon, beaucoup de choses. Donc nous devons sortir du péché. Si on sort du péché, le diable n'a aucune pression. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, qui de vous me convaincra du péché? Et le diable vient, l'ennemi vient, il n'a rien à voir. Il n'a rien à voir. Que le diable n'ait rien à voir. Rien en personne. Apprenez à connaître la parole de Dieu et marchez avec. Amen. Pour sortir de ces prisons dans lesquelles les gens se trouvent. Et ils n'ont pas de joie. Ils n'ont pas de repos. Ils sont stressés par la vie. Parce que le diable présente des choses qui en fait ne sont pas des choses de Dieu, mais dans lesquelles on s'investit, on met tout notre cœur, et la joie n'est pas là. La joie n'est pas là. Alors, maintenant, après le diable, il y a la chair. Il y a la chair, que par laquelle je vais terminer. Mais, sachez que quand on est délivré de tout cela, c'est pour servir. Bon, la chair, si vous voulez, pour ceux qui ont donné des vaches, la chair, il y a un combat en nous à partir du moment où on accepte Jésus-Christ. Parce que l'Esprit de Dieu vient en nous. Et je présente la chair sous une forme de petit combat. Je vais demander à la plus petite qui est là de venir. Qui est la plus petite? Viens. Et qui est... Je vais demander à quelqu'un physiquement parce que je vais dire. Voilà, viens là. Voilà, viens là.
Et le Saint-Esprit est un agneau. Parce que l'Esprit de Dieu en nous, sa voix est petite, elle n'est pas violente. Et si l'Esprit n'est pas violent, on parle tout seul. Alors que les exigences de la chair, quand ils nous prennent, quand on est en colère, on est en colère. Quand c'est aussi pour aller faire des choses ténébreuses la nuit, mais on ne peut pas nous arrêter. Papa, maman, dit non, ou bien celui qui a côté, c'est pas bon, mais on ira. Les questions sexuelles sont aussi violentes. Beaucoup de choses sont violentes quand ça nous prend, on ne peut pas résister. Non. Ça fait quelqu'un en plus. Alors, vous voyez que c'est un combat. Vous voyez que c'est un combat qui est déséquilibré. Vous voyez, c'est un combat qui est déséquilibré. Parce que c'est vraiment un agneau, il n'a pas de force. Et c'est le bœuf, il a toute la force. Donc, donne ta main là-bas. Prends la main gauche. Et prends sa main. Toi, regarde ici. Regarde. Et toi, tu regardes là. Donc, les deux vont tirer. Ça, c'est le côté. Donc, le taureau, lui, va tirer de son côté. Il vit dans la chair. Donc, il l'envoie dans la chair et vers l'enfer. Et lui, c'est l'Esprit de Dieu qui l'envoie vers Dieu, et vers le ciel, vers le paradis. Alors, ils vont. Regarde ma fille, regarde là-bas. Donc, vous allez tous les deux tirer. Et voilà. Alors, la question qui est là, c'est que normalement, c'est l'agneau que nous voulons voir vaincre. C'est l'Esprit de Dieu qui doit l'emporter dans ce combat. Mais visiblement, ce n'est pas facile. Mais l'Esprit peut le remporter. L'agneau peut remporter ce combat sur le taureau. Mais à quelle condition? C'est la question que je veux. Non, il n'a rien à faire. Lui, c'est ça. Il doit simplement pencher de ce côté ou de ce côté. Mais, ça dit qu'on le tire. Ce sont les deux là qui se combattent, qui se battent en lui. Mais pour que l'agneau l'emporte, le remporte. Le choix. Qu'est-ce qu'il faut pour que l'agneau l'emporte? Il doit faire le choix. Non, disons, prenons la réponse physique, c'est un agneau. Lui, c'est un taureau. Physiquement, comment l'agneau peut emporter sur un taureau? Dans quel combat? Il faut qu'il lâche la main du taureau. Il faut qu'il lâche la main. En Guadeloupe, je prêchais, j'ai donné cette image. J'ai une dame, dont le mari d'ailleurs était le taureau. Elle dit il faut qu'on tue le taureau. Elle dit mais il ne faut justement pas le tuer. Il ne faut pas le tuer, les vivants, l'agneau est vivant. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'agneau puisse avoir la force de l'emporter? Vous voyez quoi? Non, qu'est-ce que l'agneau doit faire? Et qu'est-ce qu'on fait qu'on doit faire à l'agneau? Qu'est-ce qu'on doit faire au taureau? Parce que c'est lui, il a le taureau en lui, il a l'agneau en lui. Qu'est-ce qu'il doit faire à l'agneau? Qu'est-ce qu'il doit faire au taureau? Chasser le taureau. Pourquoi le chasser? Il est là, on ne peut pas le chasser. Je veux bien, mais c'est plus compliqué. Mais physiquement, qu'est-ce qu'on peut faire au taureau? Qu'est-ce qu'on fait? Ah, vas-y, dis ça plus fort. Plus fort. Oui. Et puis quoi?
Affamento. Répète-le. Voilà. Faut nourrir l'agneau et affamer les taureaux. Alors, allez-y à votre place. Qu'est-ce qui nourrit l'agneau alors? La parole Comment de Dieu. nourrir l'agneau alors? Pardon? La parole de Dieu. Il faut faire tout ce que l'agneau sait. Donc, la parole de Dieu, l'application de la parole de Dieu, donc la prière. Ensuite, quoi encore? Oui, l'adoration, tout ça. Ce qu'elle a dit la croix, c'est-à-dire accepter. Donc, quand c'est douloureux, les souffrances, à cause de Christ, vous l'acceptez. L'agneau aime ça. L'Esprit de Dieu aime ça. Lorsque vous souffrez pour Christ, c'est là que l'Esprit est encore plus fort. Acceptez toutes les épreuves. Parce que le Seigneur nous le donne. Parce que l'agneau nous demande. Et puis, une autre chose, servir Dieu. Et c'est là, je rejoins mon texte. Il nous sauve, il nous délivre de nos ennemis. Pourquoi? Pour servir. Est-ce qu'on sert Dieu? Quand je regarde l'église que je fréquente, je parle de troisième fois, est-ce que cette église veut servir Dieu? C'est vrai que chanter, il y a le service à l'intérieur, mais il y a le service à l'extérieur. Moi, je ne me vois pas à l'extérieur. Je me vois à l'intérieur. Mais une église qui ne travaille pas à l'extérieur, il y a 80% de sa mission qu'elle ne fait pas. Le Seigneur nous a dit allez par toutes les nations, prêcher la bonne nouvelle. Faites de toutes les nations. Une église doit évangéliser. La priorité est de gagner des âmes. Tout ça, ton prie de demander, Seigneur, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il y ait des âmes? Si on a cela à l'esprit, qu'on sait que c'est pour ça que lorsqu'on est baptisé, Dieu ne nous prend pas maintenant. Parce que le jour qu'on nous baptise, le Seigneur pourrait nous prendre. Mais s'il nous laisse continuer, c'est pas pour qu'on mange des bons fruits, des bonnes pâtes et tout, c'est pour qu'on aille chercher au dehors ces brebis qui sont encore hors de la bergerie. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de Jésus-Christ. Nous pensons peut-être qu'en Europe, il n'y a pas de gens qui sont fatigués et chargés. Mais il y a des gens fatigués et chargés. Il y a des gens peut-être qui n'auront pas besoin d'argent, mais ont besoin de quelque chose que Dieu peut leur apporter. Que la télévision ne peut pas l'apporter. Que l'euro, les matchs de football, la victoire des Diables Rouges, ne peut pas l'apporter. Il y a une chose qui leur manque. Et c'est Dieu seul qui a cette chose. Le Seigneur Jésus peut apporter dans nos vies. Ceci doit être le programme des églises pentecôtistes dans lesquelles nous sommes. Allez apporter ces choses. Il y a même des maladies qu'on ne peut pas guérir. Mais Jésus guérit toutes les maladies. Quand moi je sors et que je vais évangéliser, parce que je sors moi avec les équipes, je vais évangéliser. Je leur dis, si on n'a pas de message, demandez qui est malade. Enfin, entrez et on prie. Dieu guérit toutes les maladies. Et le Seigneur nous a toujours commandé. Tu es malade, impossible que Dieu guérisse. Parce que quand on part, il dit voici le miracle qui a accompagné. Si vous ne partez pas, il n'y a pas de miracle. Lorsque vous chantez des chants, je compris des miracles, j'ai mal au cœur. Je suis assis, je dis voici des gens qui chantent des choses auxquelles ils ne comprennent rien. Voyez, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Si vous parlez, vous allez prier pour quelqu'un. Le Seigneur vous dit parlez de moi à telle personne, vous verrez des miracles. Si vous voulez voir des miracles, levez-vous, servez le Seigneur. Quand Dieu est là, je n'ai pas peur, il me tient dans ses bras.
il est en bas, il est à gauche, il est à droite. J'ai pas peur parce qu'il est en haut, il est en bas, il est à gauche, il est à droite. J'ai pas peur.